On a tous déjà regardé un objet en se demandant «mais de quoi c'est fait au fond?» Dans cette exploration, on va faire un voyage assez fascinant, du monde qu'on peut toucher jusqu'au cœur invisible de la matière elle-même. Alors, comment ça se fait qu'un petit caillou pèse si lourd dans la main alors qu'une grosse plume, elle, flotte dans les airs? C'est une question toute simple, mais qui nous emmène pile au cœur du secret de la matière. Non, ce n'est pas un tour de magie, c'est de la science pure. Et pour percer ce mystère, il faut voir le monde de deux façons différentes. D'un côté, ce qu'on peut voir et toucher, et de l'autre, ce qui se cache au niveau des atomes. On va commencer par jouer les détectives dans notre monde, le monde visible, en mesurant les choses. Et puis, juste après, on plongera dans l'infiniment petit pour décrypter le code secret qui organise absolument tout ce qui existe. Allez, on attaque avec ce qui est juste sous nos yeux. Comment est-ce qu'on peut bien mettre des chiffres sur le monde qui nous entoure? La clé de l'énigme des cylindres, ça s'appelle la masse volumique. Le mieux, c'est de l'imaginer comme le degré de compacité de la matière. En gros, c'est la quantité de trucs qui est entassé dans un certain espace. C'est simple de mesurer le volume d'une boîte, bien sûr, mais pour un objet avec une forme un peu bizarre, comme une pierre, eh bien, il y a une astuce super ingénieuse. Et pour ça, on a juste besoin d'un peu d'eau. Et voilà le résultat. On divise la masse par le volume, et hop, on a la masse volumique. Regardez bien ces chiffres. Les 3 cylindres ont exactement la même taille, mais leurs densités sont complètement différentes. C'est ça le secret de leur poids. Mais attention, l'histoire ne s'arrête pas là. Qu'est-ce qui se passe si on fait monter la température? Il se trouve que cette fameuse masse volumique, elle n'est pas gravée dans le marbre. Regardez ça, c'est assez parlant. Une petite flamme suffit à faire gonfler une bille de métal au point qu'elle ne passe plus à travers un anneau. C'est la dilatation thermique en pleine action. Et qui dit plus de volume pour la même quantité de matière, dit une densité plus faible. D'accord. Mais pourquoi est-ce que les choses se dilatent quand on les chauffe? Pour le savoir, il va falloir enfiler des lunettes spéciales et plonger dans le monde invisible des atomes. Imaginez un peu, cartographier un territoire totalement inconnu sans même y avoir mis les pieds. C'est un peu ce qu'a fait Dimitri Mendeleïev en 1869. Il a créé le tableau périodique, qui est une véritable carte au trésor des éléments en se basant juste sur leurs propriétés. Un vrai coup de génie. Chaque élément de ce tableau est composé d'atomes. Et le plus fou dans tout ça, c'est qu'un atome, c'est un minuscule noyau super dense entouré par un nuage d'électrons. Et entre les deux, quasiment rien. Du vide. Toute la matière solide qui nous entoure est en fait principalement constituée de vide. Mais voilà, les atomes sont des êtres plutôt sociaux. Ils adorent s'associer. Voyons un peu comment ces toutes petites briques s'assemblent pour construire le monde tel qu'on le connaît. Ils peuvent s'unir pour former des équipes très stables, qu'on appelle des molécules, en partageant des électrons. Mais parfois, le jeu est différent. Ils peuvent carrément piquer ou donner des électrons. À ce moment-là, ils se transforment en particules chargées, les ions. C'est tout simple, si un atome perd un électron, qui est une charge négative, il devient positif. C'est un cation. Il y a un moyen mnémotechnique, le T de cation ressemble à un signe plus. Et à l'inverse, s'il gagne un électron, il devient négatif, c'est un anion. Mais pourquoi est-ce qu'ils font tout ça? Eh bien, tout est à cause de la règle de l'octet. Il faut imaginer que chaque atome rêve d'avoir 8 amis, les électrons, à sa table la plus extérieure. C'est comme ça qu'il se sent complet et stable. C'est un peu le but ultime de toute la chimie. Et c'est là que tout prend son sens. Maintenant qu'on en sait plus sur les atomes, on peut enfin revenir à notre monde visible et comprendre ses mystères. La boucle est bouclée. On se souvient des ions? L'eau de mer en est bourrée. Tous ces petits ions de sel ajoutent de la masse à l'eau sans vraiment prendre plus de place. Du coup, l'eau de mer devient plus dense, elle porte mieux et le bateau flotte plus haut. C'est le monde microscopique qui a un impact direct sur notre monde macroscopique. Ce lien entre l'infiniment petit et le très grand, on le retrouve absolument partout. On s'est tous déjà demandé pourquoi des fissures apparaissent sur certains bâtiments en béton. La réponse, encore une fois, se trouve au niveau des atomes. À l'intérieur du béton armé, c'est une véritable bataille qui se joue. Quand il fait chaud, les atomes de fer dans les barres métalliques s'agitent. Ils veulent plus d'espace, le métal se dilate. Sauf que le béton, lui, réagit différemment et a plutôt tendance à se rétracter. Cette guerre à l'échelle microscopique crée des tensions énormes qui finissent par fissurer la structure. On est parti d'une simple question sur le poids, et on a découvert que la matière est en fait comme un langage complexe, un code qu'on commence à peine à déchiffrer. La vraie question maintenant, c'est, puisqu'on apprend à lire ce code, quelle merveille va-t-on bien pouvoir construire demain?